Bienvenue à tous, je vais donc commenter une partie que j'ai jouée contre Léon en avril 2016. Léon avec les blancs et je joue avec les noirs, donc Léon commence par une ouverture du pion dame. J'essaie de le faire basculer dans la défense française. Peut-être qu'il va jouer au 4, mais non, il joue ses 4. Donc partie classique au départ. On joue avec le gambit dame. Clouage du cavalier en F6. Donc, chose que je fais, c'est que je, je prends C4. Et lui, il attaque, forcément, avec l'idée derrière d'essayer de gagner mon cavalier. Donc, je bouge mon fou en E7 pour éventer et pour contrer son attaque. Et il joue E5. Donc, jusqu'à présent, je n'ai aucune surprise mauvaise. Donc je bouge mon cavalier ici. Je pense que c'est forcément la meilleure case. Fritz me proposait d'aller en D7 plutôt. J'aime nettement moins cette configuration. Donc j'ai bougé ici. Et il m'a donc pris en E7. Cavalier reprend en E7. Et donc fou prend en C4. Jusque là, rien de bien particulier. Tout est classique. Je décide de me mettre à l'abri. Et lui, il développe son cavalier. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la thématique de de ce début de partie, et à savoir l'attaque sur le pion D4. Donc j'ai deux attaques et deux défenses. Donc, chose que je vais faire, c'est que je vais essayer d'augmenter la pression sur ce pion-là. Ça, c'était mon idée de départ. On essaie toujours d'avoir une idée aux échecs pour au moins guider la partie. Le roi blanc se met à l'abri et comme je l'ai dit au coup d'avant, moi je me mets ici en F5 pour attaquer toujours le pion en F4. Et donc il y a donc en D4 pardon, il y a donc 3 attaques et 3 défenses. Donc dans ces cas-là, il faut trouver un plan. Le plan, maintenant, à court terme, il est établi. On attaque des 4. Mais que faire maintenant de certaines pièces qui ne jouent pas, comme le fou, la tour. Là, il faut absolument faire quelque chose. Et donc l'idée là a été de bouger le pion en A6 pour essayer après, le coup d'après, de bouger et de mettre le fou en fianchetto pour avoir la diagonale. Lui A3, un coup qui peut-être fait perdre du temps. Personnellement, j'aurais peut-être remis le fou blanc en D3 au lieu de jouer A3. Fritz proposait ensuite de mettre la dame ici et ensuite de jouer des coups. En fait, le fou en D3 est apparemment la meilleure solution. Bon, il a joué A3. J'ai donc joué B5, essayant de chasser ce fou. Chasser ce fou que je ne saurais voir. Et donc lui, il a décidé de partir. Et la case qu'il a proposée, au lieu de partir en A3, qui était peut-être la chose la plus logique, il s'est enfermé en A2. Moi j'ai bien aimé ça. Parce que s'il se mettait ici, le fou va pouvoir se mettre en B7 et on va avoir je pense une meilleure attaque. Donc bon, anyway, de toute façon, comme on dit toujours, le fou en A2. Et là, je mets mon fou en A7 avec
l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'attaquer et d'avoir cette diagonale, hein. Donc son fou de case blanche étant en A2, en fait, il me laisse la grande diagonale pour moi. À partir de là, la partie, Fritz dit qu'il y a un léger avantage blanc, je veux bien. Surtout que il développe sa tour en C1, très bien. Alors là, je joue un coup qui est pas forcément bien. J'essaye d'aller là. Alors pourquoi je joue ça? C'était simplement pour essayer peut-être d'aller ici. Mais il y a son fou, sa tour, il peut peut-être même bouger le pion là. Donc mon idée ne marchait pas. J'aurais dû le voir, je ne l'ai pas vu. Donc lui il marche assez immédiatement, qui est forcément un bon coup. Et là, au lieu de repartir, et là qui donne un avantage blanc d'après Fritz, Fritz propose la chose suivante, il propose de prendre le fou ici. Coup intéressant pour les noirs. Avec prise là, et ensuite on met le cavalier. On sauve le cavalier, fait bouger le fou et le pion. Donc les blancs vont avoir quand même un avantage, je trouve, ici. Mais d'après Fritz, il met avantage d'un demi-pion. Mais moi, quand je vois le pion là, qui va devenir vite une attaque, vite attaqué par les tours, par la dame qui peut venir ici, l'autre tour qui va venir là, une trop belle diagonale, une trop belle colonne, pardon. Moi ça ne m'a pas plu. Donc je suis donc revenu ici en C6, et là il met avantage blanc dans ce pion là. J'ai donc pris, le pion là étant trop fort. Là il développe son fou qui revient sur cette grande diagonale thématique de la partie. Et là je trouve un coup assez intéressant, je trouve. Alors pourquoi c'est intéressant le cavalier en E7? Pour deux raisons. La première raison qui est assez simple, c'est qu'il protège le cavalier. Et la deuxième raison, c'est qu'il attaque en même temps le fou. Si on regarde attentivement, le pion là, maintenant, peut devenir une cible. Il est tout seul, donc il a aucun copain pour le soutenir. C'est donc comme ça aussi, maintenant, la priorité va changer en fonction de la partie. J'ai essayé d'attaquer ce pion-là, qui, en soutenant le cavalier en C6, je vais pouvoir le délester et attaquer le pion E4. Et donc, il a joué un coup là qui, Fritz, le coup là n'a pas été le meilleur coup. D'après lui, le meilleur coup c'était celui-ci. Simplement revenir en arrière avec un échange de dames. Et là, avantage blanc. Et avec une très belle diagonale ici. Une très belle colonne ici. Mais il a joué cavalier F4. J'ai donc pris... C'est là que un peu un tournant de la partie, c'est que j'ai pris le pion. J'ai pris le pion. J'ai pris le cavalier. Mais il y a toujours, j'ai toujours dans ma tête l'idée d'attaquer le pion en 4. Donc échange, et c'est là que le coup, Fritz dit que mon coup là est très fort, puisque je prends le pion tout en libérant la diagonale ici. Cette diagonale là, pardon.
décidément. Voilà. Donc là, mon fou va avoir une belle diagonale. Donc là, la première erreur de la partie va être commise par les blancs dans cette position. C'est de prendre effectivement le pion là et attaquer 2 fois. Par lui et par lui. Donc à ce moment-là, on se dit les blancs vont prendre le pion et ils le prennent. Ils ont oublié une chose, c'est qu'il y a un échec intermédiaire. Échec intermédiaire ici, en prenant le cavalier. Chose que je vais faire immédiatement. Je prends. Et là, obligé de prendre par le pion. Et là, on voit très clairement que ces cases-là deviennent une attaque. Deviennent l'attaque. Sont très faibles, donc vont être attaqués par les noirs. Partie très intéressante, je trouve, d'un point de vue stratégique. Comme première partie, pour expliquer, je trouve ça très bien pour essayer d'expliquer ce qui est passé dans la tête. Donc là, on bouge la dame. Toujours essayer d'attaquer le pion en F3. Roi en H1. Seul coup joué. Et là, bon, on essaie d'attaquer la dame. Avec la tour, on développe une pièce. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toutes les pièces pratiquement noires vont être mobilisées, que le fou est sur la bonne diagonale. La dame noire est obligée de se mettre à un endroit qu'elle n'aime pas, c'est en B3. Et donc j'appuie sur là où ça fait mal pour essayer toujours d'attaquer ce pion-là. En F3. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On peut s'arrêter un moment sur cette position. On remarque que le cavalier est là. Bah, en fait, il ne joue pas du tout. Il peut pas aller là, il va être pris. Il peut pas aller là, il va être pris. Il peut aller en fait... il peut aller nulle part. Et toutes les cases, donc le cavalier, c'est comme s'il n'existait pas. Il peut devenir dangereux plus tard, mais pour l'instant, il a pris un pion qui était, on va dire, empoisonné, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé au début. Donc là, le Fritz dit clairement avantage noir. Donc il défend. Les noirs, les blancs essayent de défendre le pion en F3 du mieux qu'ils peuvent. L'idée est pas mal. Et là, coup un peu, Fritz n'aime pas trop ce coup-là. Il aurait préféré qu'il y ait un coup plutôt comme celui-ci, avec tour en G1, tour prend, tour en G3. Oui, effectivement, puisque la tour en C3 est clouée à cause de l'échec intermédiaire en F3. Là, j'ai joué tour en D6, tour en G1. Donc l'idée était d'échanger les tours. C'est vrai que c'était pas le meilleur coup. D'après Fritz, au lieu de jouer tour en G6, le meilleur coup était de jouer tour en D2 avec le roi ici, échec intermédiaire, le roi obligé de revenir, la dame ici, et là il y a beaucoup trop d'attaques sur le roi, avec en plus la tour qui va revenir, ou la tour qui peut revenir ici, ça peut faire du dégât encore. Bon, on approche vers le dénouement de cette partie. Donc, j'ai joué tour G6, tour G3, qui est pas beaucoup.
Donc les noirs prennent, qui est pas un bon coup non plus. Et là, Fritz dit que les blancs, pardon, que les noirs ont plus qu'un léger avantage. Et dans cette position, moi je pensais avoir vraiment l'avantage toujours avec cette diagonale-ci. Mais apparemment, je pense que Fritz aurait préféré. Il disait que c'était mieux de reprendre par le pion dans cette position-là. Avec des positions comme ça. C'est vrai que le roi a l'air d'être plus en sécurité. Donc dans ces cas-là, j'ai développé la tour. Comme je disais, on développe la tour. Deuxième erreur des blancs. Donc il y a un clouage, je prends. Et là, je joue les blancs jouent tour 3. Tour 3, le coup me paraît... Bon, je sais, ils essaient de faire le mat en E8. Bon, il n'y a pas vraiment de menace, quoi. Je bouge la dame en D7. L'ordinateur dit le meilleur coup était H5. Super. Ça, c'est vraiment des coups d'ordinateur. Ce ne sont pas vraiment des coups humains. Moi, je trouve que... Bon, c'est sûr que... Là, c'est super pointu. Mais on essaie d'abord de se mettre à l'abri. Bon, j'avais remis la dame en D7. Tour C3. Et là, j'ai fait un petit diagramme. Donc, la case D1 va devenir menaçante. Le pion en F3 aussi, comme toujours. Et là, les noirs jouent et c'est là que Fritz met un point d'exclamation pour dire que c'est un coup, un bon coup. Fou prend, donc un sacrifice de fou. Et pourquoi? Tout simplement parce que si la tour bouge, le cavalier va être défendu, va pouvoir partir avec la dame. Donc on gagne un pion dans la bataille, mais je dirais un bon fou contre un mauvais cavalier. Mais toujours est-il que Fritz a mis un point d'exclamation. Donc tour prend. Ensuite dame prend, ça c'est prévu. Dame E3. Toujours essayer de certaines menaces et de protéger la case en C1. Tour D1. Échec intermédiaire. En roi G2. Dame C6, un petit clouage intéressant ici. Donc la tour est clouée. Donc lui il essaye par tous les moyens. Il y a une menace ici de faire échec et mat. C'est juste une menace. Échec. Roi vient ici. Dame ici. Dame G4. Il propose l'échange que je prends. À partir de là, je dis que la partie va être gagnée. Il faut juste que la tour j'essaie d'échanger les tours peut-être. Chose que j'essaie de faire, c'est de bouger le roi, activer le roi. Il active son roi aussi. Et là, j'essaie de l'encercler. Donc j'essaie d'encercler son roi. Donc le roi reste limité à un certain endroit. Tour C3, petite menace, rien de particulier. Il veut vraiment jouer. J'essaie de forcer l'échange. Il ne veut pas, donc il attaque mes pions. Et on se met ici. Bon. Le pion ici. En fait, c'est un clouage. Quoi. Je peux pas bouger mon pion à 6. Mais j'ai toujours... quand on regarde dans ce côté-là, j'ai donc 2 pions d'avance contre 1. Donc là, ça devrait aller. Chose que je vais faire.
H4, tour A7, H5. J'essaie de remettre mon roi ici. Bon, il veut vraiment me faire aller là. Et là, il revient ici. Et là, c'est là qu'aussi un deuxième point d'exclamation de Fritz. C'est que la case ici, la case là est attaquée une fois, deux fois, trois fois par les blancs. Et une fois, deux fois, et je peux mettre protéger deux fois seulement par les noirs. Mais je vais jouer ça parce que j'ai vu une petite suite assez finaude. G6. Je force, je vais perdre un pion, mais je force l'échange des tours en fait. Donc il prend. Je prends. Et là il fait une erreur. Il prend par la tour. Mon roi attaque la tour. Donc si son roi bouge, parce que le roi ne peut pas aller dans le roi peut pas aller là. Donc si son roi bouge, je gagne mes tours. J'avais vu ça. Et c'est ce que j'essaie de faire. Un petit échec intermédiaire, essayer de le faire bouger quoi. Et donc il est forcé de mettre sa tour entre les deux. Et là, il y a un bon coup je trouve. Moi je me suis mis là. Et là il a fait l'échange. Bon, là il me laisse partir. La partie, on va dire qu'à partir de ce moment là, la partie, on peut la considérer comme gagnée, puisque le pion, même s'il est pris, le roi va pouvoir aller tranquillement aller se promener, va pouvoir aller récupérer les pions ici sans être intéressé, et puis forcément les pions là vont aller à dame. Donc, à partir de là, la partie est considérée comme gagnée. Il continuera jusque là et il abandonnera dans cette position. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette première analyse qui était assez intéressante d'un point de vue stratégie.